Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je te reçois dans mon canapé, dans mon salon, à Philadelphie, où je suis encore quelques jours. Et j'avais très envie de te faire cette vidéo depuis un petit moment. Parce que, alors c'est vrai qu'il y a eu la nouvelle lune je crois hier. Et surtout, en fait, on est dans des énergies qui bougent énormément, certains d'entre nous. Évidemment, écoute cette vidéo si ça te parle. Et une amie me disait ce matin, on passe dans la machine à laver. Mais c'est carrément ça. Et d'ailleurs, ce matin, je ne savais pas où j'étais dans la machine à laver, dans quel sens. J'étais complètement perdue. En fait, j'avais plus la notion de... Bon, déjà avec le décalage horaire entre les États-Unis, la France, la Réunion où je réside, etc. Ma communauté sur Patreon, une visio que j'ai organisée, j'étais perdue au niveau des horaires des jours. Voilà, donc c'est un petit peu, peut-être que ça va te parler, c'est un petit peu les énergies du moment. Alors je savais pas trop ce qui allait être dit, mais ce qui me vient c'est on nous fait perdre, on se fait perdre, parce qu'il n'y a que nous, toute notion en fait petit à petit de temps et d'espace. Parce que tu vois là, en gros, je suis quand même loin de chez moi, des personnes qui me suivent, même si des personnes commencent à me suivre ici aussi, et grâce aussi à ma chaîne YouTube en anglais. Et je vous remercie tous parce que ça me fait tellement chaud au cœur quand je vois vos commentaires, quand je vois des nouvelles personnes qui s'abonnent, des personnes qui s'ouvrent à ce que je partage, qu'il n'y a pas de plus beau cadeau en fait. Donc merci, merci, merci. Eh bien, on s'aperçoit qu'au final, il y a pas de... Là, j'aurais pu faire un live par exemple. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Quand tu vas regarder cette vidéo, elle va résonner pile poil au moment où tu es, etc. Tout se joue maintenant. Mais quand on dit tout se joue maintenant, c'est-à-dire, c'est pas un maintenant entre un passé et un futur. C'est un maintenant qui bouge pas. C'est toujours maintenant en fait que les choses se jouent. Donc en fait, ce qui a besoin d'être dit là, c'est que quand tu as des peurs, regarde que les peurs viennent avec des pensées qui te sortent de ce que tu es en train de vivre. Imaginons que là par exemple ce matin je me prépare pour aller dans ma douche et en même temps j'avais des pensées de quelque chose qui allait se passer, ou est-ce que j'allais le faire, ou etc. De quand, dans ma journée, dans plusieurs jours, etc. Et à un moment donné, si tu es attentif à ça, mais c'est génial, hein, c'est que tu vas sentir dans ton corps quelque chose de désagréable. Et tu vas croire que tu sens quelque chose de désagréable par rapport à cette pensée de, par exemple, truc tout bête, je sais pas, je vais aller, je sais pas moi, voir une amie, ou j'ai ce truc à faire dans ma journée, et tu vas vraiment croire que tu te sens pas bien par rapport à ce truc que tu as à faire dans la journée, et peut-être que tu vas te dire, ah ben non, c'est pas vraiment aligné avec moi, peut-être que je devrais pas le faire, et en fait, regarde bien, c'était des pensées qui arrivaient. Toi, tu allais rentrer dans ta douche. Donc, c'est ce qui se passe maintenant. Ton corps entre dans ta douche ou tu es sous ta douche. Mais tu as des pensées qui arrivent et qui, c'est pas toi qui les fabriques, hein, elles arrivent, et qui t'amènent donc dans des pensées de ce que tu vas faire dans quelques heures. Eh bien, et tu as un sentiment qui vient. Et ce sentiment, où tu vas croire que c'est par rapport à ce que tu as prévu, ce quelque chose, d'aller voir quelqu'un par exemple, ou ce boulot, eh bien ça n'a rien à voir. Le sentiment, il ne vient pas par rapport à cette chose de prévu, ou pas prévu, ou qui te vient dans la tête. Non. Ce sentiment, il vient parce que tu es en train de t'excentrer de ce qui se passe maintenant. C'est ouf, hein? C'est génial de voir ça parce que en fait, des fois, on se dit « Ah, j'ai ce truc à faire, j'ai pas envie. » Pendant que je suis sous la douche, par exemple, c'est un exemple.
Et donc j'ai les émotions, et j'ai vraiment pas envie, mais peut-être que je devrais pas le faire, peut-être que je devrais quitter ce job, et peut-être que je devrais quitter cette personne, etc. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ton sentiment de mal-être vient du fait que tu es en train d'être dans des pensées qui t'amènent dans un futur qui est un temps qui ne se passe que dans l'illusion, mais qui n'existe pas maintenant. Parce que regarde que quand tu es sous ta douche, par exemple, ou quand tu es maintenant, est-ce que tu as... Enfin, regarde si tu as déjà vécu un demain. Ou regarde si maintenant tu as déjà vécu un dans 4 heures. Et c'est pas possible. C'est possible que par la pensée qui t'amène à réfléchir, dans 4 heures je dois prendre ce job et est-ce que j'en ai envie, ou demain je dois commencer ce nouveau job et ça va être horrible. En fait, les peurs arrivent à partir du moment où tu es en train de penser et les pensées t'emmènent dans un futur ou dans un hier ou dans un passé, je veux dire. Mais pareil, est-ce que tu as déjà vécu un passé? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà vécu, pas un passé, un hier, par exemple? Est-ce que tu as déjà vécu une semaine avant? Mais est-ce que tu l'as déjà vécu maintenant? Bah bien sûr que non. Parce que maintenant, tu ne peux vivre que ce qui se passe maintenant, le vivre vraiment dans ton corps. Par contre, tu peux repenser à un hier, à une semaine et à un passé. Tu peux repenser à un futur, à comment je vais faire à la fin du mois pour payer mes factures, etc. Mais quand les pensées t'extraient de ce que le corps vit maintenant, par exemple, je prends ma douche, ou je suis en train de manger, ou je suis en train de faire à manger, bref, les pensées t'extraient de ce que tu es en train de vivre maintenant et elles t'emmènent dans des lignes de temps qui sont des pures illusions où toi, tu n'es pas avec ton corps maintenant. C'est que mental. C'est que dans la pensée. Je te laisse intégrer ça 2 minutes. Je t'ai dit que je t'invitais dans mon salon. Et dans mon salon, il y a mon café. Tu vois, n'hésite pas à faire pause si tu as envie de te faire une petite boisson pour assimiler tout ça. Que on n'a jamais peur pour les raisons auxquelles on pense. La peur est là pour te faire la sonnette d'alarme qu'il se passe quelque chose qui n'est pas naturel. Et il n'y a pas de mal avec ça non plus, on ne va pas se juger avec ça non plus, puisque les pensées arrivent. Donc, c'est pas toi qui as fait une pensée dans ton cerveau, elles arrivent. Le truc, c'est que à mesure qu'on va faire des méditations, à mesure qu'on va regarder ce qui se passe, observer ce qui se passe dans notre esprit, à mesure qu'on va poser des intentions, semer des graines, etc., de confiance et tout, on va avoir un petit délai, une petite distance, un petit détachement qui va se passer entre ce qu'on est en train de vivre, je prends ma douche, et les pensées qui arrivent. Et ce qui fait qu'à force, on se donne les moyens de voir que les pensées arrivent, ou, si on est déjà dedans, de voir que la peur arrive. Et qu'on est en train de croire que la peur est parce que je ne sais pas comment je vais payer mon loyer à la fin du mois. Oui, mais il n'y a pas de fin du mois maintenant. Il n'y a pas de loyer à payer à la fin du mois maintenant. Maintenant, il n'y a que ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est je suis sous ma douche. Mais si tu rentres dans ces peurs, ça veut dire quoi si tu rentres? Ça veut dire si tu y crois que tu as peur parce que tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer à la fin du mois, c'est ce que tu vas vivre. Mais pour le vivre, regarde à quel point tu es créateur et créatrice. Mais regarde à quel point tu es incroyablement puissant et puissante pour vivre des choses auxquelles tu crois.
Parce que tu ne pourrais pas avoir cette puissance-là pour vivre des pensées auxquelles tu crois. Donc, tu es en train de créer une ligne de temps où il y a toi en train de vivre un futur complètement désancré. On croit que c'est ancré, que c'est la réalité, qu'il faut se préoccuper de dans quelques jours, etc. Mais en fait, c'est complètement désancré. C'est ça en fait qui est perché. C'est d'être dans le monde des pensées à croire qu'elles sont vraies. Parce qu'en fait, quand tu commences à rentrer là-dedans, j'ai une amie qui me disait tout à l'heure, une peur en emmène une autre, une autre, une autre, et ça fait tout un énorme nuage de peur en fait. Pourquoi? Parce que quand la première peur arrive et que tu y crois, qu'est-ce qu'elle va faire elle? Elle va prendre l'énergie de la lumière que tu lui donnes et elle va aller capter les autres ou elle a ton énergie en fait, la peur. La peur arrive pour te dire « Ouh là là, t'es en train de croire à des choses qui sont fausses, t'es plus là, t'es parti. » Et nous, en général, la peur, on n'en veut pas, on ne l'écoute pas. Par contre, on ne l'écoute pas, c'est-à-dire on croit qu'elle est vraie, on n'écoute pas son message, on croit qu'elle est vraie, on rentre dedans et là, c'est la catastrophe. Ça amène plein de catastrophes. Ça fait un gros boulga, là, boulga, je ne sais pas comment on dit, de choses très noires, d'accord? Parce que tout ça, ça ne te veut pas du bien, c'est très dark. Et ça peut aller très loin. Et après, tu es super mal et tu vas chercher à y échapper, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, tu vas appeler quelqu'un, tu vas manger un truc, boire un coup, sortir marcher dans la nature, etc. Tu vas chercher à y échapper. Mais une fois que ces énergies sont là, c'est vraiment énergétique, et que tu te sens pas bien, je me sens pas bien, c'est ça qu'il faut aller ressentir. Parce qu'une fois que c'est là en fait. Donc le ressentir, c'est-à-dire laisser te traverser en fait toutes ces peurs, parce que si tu y crois, cette énergie de croyance, elle est en toi. Et donc c'est ça qui demande à être ressenti complètement. Donc j'en parle assez souvent, parce que pour moi c'est la clé de transformation. Ça passe par le corps, c'est de ressentir ces énergies. Et en fait, quand tu les ressens, tu n'as rien à faire de spécial, si ce n'est les accueillir, les embrasser, t'aimer là-dedans, bien sûr, et les laisser reprendre leur place toutes seules, etc. Parce qu'en fait, ce que tu ressens, j'ai vu, on me l'a montré, ce que tu ressens quand tu as une douleur, quand tu as une peur, une frustration, une impatience, enfin tout ça, c'est en fait, c'est de la lumière en toi qu'on a enserré, comme moi j'ai vraiment eu l'image qu'on m'a montré, c'est des mâchoires comme ça, très puissantes, c'est comme les pièges qu'on met pour les animaux horribles là, et qui est venu enserrer la lumière. Donc c'est pas la lumière qui fait mal, c'est les mâchoires, les murs qu'on a mis autour pour pas récupérer notre pouvoir et notre puissance de lumière. C'est ça en fait que tu ressens quand tu dis ok, maintenant je veux bien ressentir ce qui se passe dans mon ventre, dans mon plexus solaire, dans ma poitrine, j'ai du mal à respirer, dans ma gorge, ça serre, etc. C'est ça que tu ressens. Et c'est aussi le cas si tu te mets à respirer dans tes douleurs. Si tu poses un instant les pensées de ah oui c'est parce que j'ai telle maladie, ça vient de mon père, de ma mère, l'asiatique qui revient, si tu poses un instant les pensées et que tu veux bien ne pas savoir, ça c'est notre clé, c'est que si tu arrêtes d'essayer de savoir ce qui se passe, parce que le savoir passe par la tête encore, les pensées, les tatati, les tatata, si tu poses ça un instant et que tu te mets complètement dans cette douleur qu'on va pas nier, elle est là, mais on va se mettre dedans, d'accord? On va vraiment, puisqu'elle est là, profiter pour mettre notre conscience dedans et totalement ressentir cette douleur pleinement. On la laisse, on a du mal au début, on a peur et tout ça, donc on ressent nos peurs. Et de plus en plus, en fait, on va faire confiance dans le processus de conscience
de conscience on pourrait dire, qui grandit, même si c'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, c'est comme si nous, on s'ouvrait à la conscience illimitée de lumière qu'on est, et que petit à petit, eh ben, on respire et on ressent nos barrages, nos blocages, les mâchoires autour de tout ça. Et ça va se dissoudre parce qu'on veut bien se poser avec, sans savoir. Ça va se dissoudre. Je te le dis parce que je l'ai vécu et je le vis encore. Mais alors, c'est incroyable. Une sciatique, justement, une douleur dans un pied, mais même des trucs qui viennent, que tu as déjà ressenti, où tu t'es dit « Ah, mais j'avais guéri ça, comment ça se fait que je le ressens encore ?» Bon, bah voilà, ça va être toute ma vie. Les pensées, elles vont t'amener plein de raisons. Hein. Ça va être toute ma vie, faut que j'aille voir le médecin. Mais regarde, tous les gens, et peut-être t'en fais partie, et dis-le en commentaire si c'est le cas, tous les gens qui me disent qu'ils ont passé un IRM, ils ont fait une radio, ils sont allés voir le médecin, ils sont allés voir l'ostéo, etc. Personne ne trouve rien. Et tu sais pourquoi? C'est parce que ces douleurs que tu as, elles sont pas encore dans le... Tu les ressens dans le corps, hein, mais elles sont pas encore physiques dans le corps, on peut pas les voir. Elles sont dans l'énergie. Elles sont dans ton corps énergétique. On n'est fait que d'énergie, hein, d'ailleurs. Mais elles sont dans l'énergie. Mais c'est pas parce qu'elles se voient pas dans l'IRM que tu as pas mal, tu es d'accord? Donc énergétiquement, ce que tu ressens, c'est très fort et très puissant. Mais c'est très cartésien de faire ça. C'est pas du tout perché que d'aller dire ouais, j'ai mal, mais je vais ressentir cette douleur. Je vais me poser avec et je vais dire ok, t'es là. Mais t'es là déjà. Donc autant la ressentir et se poser avec pleinement en fait. Mais c'est ça le plus dingue dans l'histoire qui va la faire partir. Parce que la douleur, en fait, ce n'est pas un problème à résoudre. La douleur, c'est les murs que tu as mis autour de la lumière que tu es et qui se sont mis dans un genou, dans le dos, dans la sciatique ou dans ce que tu veux. Et c'est ça qu'en te posant avec, l'amour que l'on est va dissoudre. Même si ça prend des jours, même si ça prend des heures. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que ça va transformer ta vie. Tu m'entends souvent parler qu'il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, etc. Ou s'il y a un intérieur et un extérieur apparemment qui sont directement liés. On parle souvent du fait qu'on crée par nos pensées, etc. Alors, oui et non, puisqu'en fait, tu vas créer par ton ressenti, lié aux pensées que tu crois. C'est le ressenti, en fait, qui crée. C'est pour ça qu'on parle de vibration. C'est pour ça que tu auras beau te cacher autant que tu veux tes peurs du manque d'argent ou ce que tu veux. C'est absolument vibratoire. Tant que tu ne vas pas les ressentir et prendre responsabilité de ce que tu ressens en toi, de ce à quoi tu crois, tu vas le vibrer, ce manque. Et qu'est-ce que tu envoies à l'univers? L'univers n'est que vibratoire et énergétique. Énergie et information. Qu'est-ce que tu envoies comme vibration? La vibration du manque, même si tu ne veux pas le voir, même si tu fais tout pour ne pas le voir, tu as quand même la vibration du manque, puisque quand tu as des pensées de manque, tu y crois, ça te fait du mal. Donc tu as cette vibration de manque, qu'on a tous, hein. Parce que c'est pas le manque d'argent en fait, hein. C'est le manque de soi. C'est le manque de soi. Chaque fois que tu vas te poser avec ces murs qui ont cadenassé ta lumière, tu récupères quoi? Tu récupères de toi. Et c'est le manque de soi qu'on vit dans ce monde. Et c'est ce que tout le monde veut récupérer. Mais par des moyens extérieurs, alors que tout est en toi. C'est pour ça que la plus grande sagesse va te dire, par le bouddhisme, etc., que tout est en toi. Oui, tout est en toi. Ta lumière, ton manque de lumière, les murs que tu as mis pour pas y aller, les peurs, tout vient apparemment d'une situation extérieure. Mais en fait, ça, si c'était pas en toi, tu le ressentirais pas. Donc c'est ce que tu ressens, même si tu as l'impression que c'est la cause de quelqu'un extérieur, c'est ce que tu ressens.
qui crée la personne extérieure qui va te faire du mal, par exemple. On crée par notre ressenti. C'est vibratoire, c'est ce que tu envoies à l'univers. Donc c'est ça qu'on va prendre comme responsabilité maintenant et qu'on va changer en fait. Qu'on va complètement changer. Comment? En s'y abandonnant complètement de oui, c'est là. Donc si mes accompagnements ne sont pas clairs, c'est vrai que c'est pas toujours évident quand je parle de mes accompagnements, ce que je fais, j'accompagne à ça par exemple, direct, dès le premier rendez-vous. Et c'est ça qui va faire les miracles dans ta vie, c'est ça qui va faire la fluidité que tu as tant envie, c'est ça qui va faire que tu vas récupérer la connexion, d'accord, en conscience de l'être multidimensionnel et illimité que tu es, mais que tu es déjà tout le temps, puisque c'est grâce à cet être, à cette conscience illimitée que tu crées. Et que tu crées par les vibrations que tu entretiens. Et tu les entretiens malgré toi jusqu'à présent en disant non, j'en veux pas, non, t'es pas là. Oui, mais elle est quand même là. Puisque sinon, ça ferait pas des cycles et des schémas, comme on me dit dans mes accompagnements. Oui, mais j'ai ce schéma qui revient. Mais c'est normal. Tant qu'on va pas complètement respirer ça, tant qu'on y croit encore, on le crée. On va créer ce en quoi on croit, en fait. Tu vois tes croyances, en fait. Voilà. Sauf qu'on ne va pas aller travailler sur chaque croyance. Ce serait beaucoup trop compliqué. Et en plus, c'est en travaillant sur une croyance qu'on ne va pas la ressentir et donc on l'entretient malgré ce que l'on croit faire. Tu vois? Donc c'est vraiment un retournement, quand on parle du retournement de la conscience, c'est un retournement de façon de voir. J'avais fait une conférence il y a quelques années sur une autre façon de voir. C'est une autre façon de voir la vie, les événements et tout ce qui se passe. On prend totalement responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va à la cause de tous les phénomènes dans notre vie. À la cause. À la cause du monde. Donc c'est ultra, ultra puissant. Comment j'accompagne? Donc j'ai mes livres. Tu trouveras, j'ai des coffrets extraordinaires que j'ai canalisés. Alors, de méditation, mais ce sont des méditations toujours très, très actives. C'est jamais des méditations, voilà, comme ça. Il y en a même pour les enfants. Donc, tu trouveras tout dessous en lien. J'ai mon site internet, il y a tous les liens. Et j'accompagne de manière collective sur Patreon avec une visio quasiment une fois par semaine où on va se voir en direct. Tu pourras me poser les questions que tu veux, etc. Faire toutes les méditations que je propose. Et bien sûr, j'accompagne en privé. Donc, je ne prends pas beaucoup de personnes à la fois parce que je suis entièrement avec toi. C'est-à-dire que tu peux faire appel à moi quand tu veux sur WhatsApp, en plus des rendez-vous précis que je te donne toutes les semaines pendant à peu près 2 mois. Je suis avec toi avec WhatsApp où tu peux me faire des audios, des messages parce qu'on va aller ensemble retrousser nos manches et traverser toutes nos peurs. Et tu sais, ça me rappelle souvent, j'ai l'image du film du Bouddha, Little Buddha, avec Keanu Reeves, où à un moment donné, il a essayé plein de trucs, comme on a tous fait. Et à un moment donné, il s'assoit au pied d'un arbre et il dit « ça suffit ». Et c'est vraiment ce que je vis en ce moment encore. Tu vois, on est quand même dans des étapes en fait, des couches plus profondes de notre être. Et c'est vraiment « mais ça suffit maintenant ». Mais ce que je vis là, j'en veux pas. Ce qui m'est présenté, j'en veux plus. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais tout ressentir. Et je vais aller dans les profondeurs de mon être. Parce qu'il m'appelle. J'ai fait une autre vidéo qui s'appelle l'appel de l'âme. Ça m'appelle. J'ai des personnes qui me disent mais je comprends pas. Moi je vais pas méditer comme toi. Là tu dis que tu médites depuis des jours. Il y a eu des jours où j'ai médité presque toute la journée. Moi j'ai pas envie. Je fais autre chose. Et je dis mais je choisis pas. J'ai décidé de m'abandonner à la vie, au miracle que l'on est, qui fait battre mon cœur. C'est pas quelque chose que je choisis, c'est quelque chose que je laisse se faire. Mais waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? On me montre ce qui se passe. J'ai ma vie qui se transforme, j'ai des miracles qui arrivent, j'ai tout qui passe. Mais je le fais aussi, mais pas que pour moi, je suis au service. Quand je laisse passer les énergies à travers moi,
Mais on est on est une unité de conscience. Je le fais pour tout le monde. Mais tu imagines que même si c'est difficile pendant que je le fais, mais il y a une part de moi qui kiffe totalement, qui est dans la joie totale de le faire en fait. C'est pour ça que je le fais. C'est parce que ça m'appelle, mais surtout que ça me met en joie. Pourquoi je fais des vidéos? Pourquoi je te partage ce que je vis, ce que je fais, Mais parce que ça me met dans une joie totale, ce partage. Et c'est ça en fait qu'on veut, c'est ça qu'on cherche, non? C'est le bonheur. Et le bonheur, il est maintenant. Il est tout de suite. Si tu écoutes vraiment à l'intérieur, bon, alors des fois on ne peut pas parce qu'il y a tellement eu de peur, etc. Donc on va tout respirer, mais à un moment donné, voilà, c'est ce que je voulais te dire par rapport au film Le Little Buddha, c'est qu'il est assis au pied de l'arbre et c'est comme s'il traversait un énorme nuage avec toutes ses peurs, ses frustrations, jalousie, impatience, colère, il y a tout. Donc dans le film, c'est imagé sous la forme de par exemple, alors il y a la luxure, il y a tout, des femmes très peu habillées qui dansent et qui voudraient l'emmener dans les plaisirs de la chair. Les gars qui arrivent, je sais plus, hein, pour le terroriser avec des armes, enfin. Et ça représente tout ce qui se passe dans son esprit parce qu'il a les yeux fermés et qui cherche à l'extraire du moment présent, de toutes ses respirations, de tout ce qu'il laisse passer, qui cherche à l'extraire. Voilà. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça n'empêche pas d'aller vivre dans le monde après et de profiter des bons petits plats, des amis, du petit copain, mais de tout ça, évidemment. Sauf que depuis où tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire depuis tes peurs de perdre ton petit ami ou de jamais en avoir? Ou est-ce que tu vas vivre ta vie depuis la plénitude de ton être qui est déjà donc plein, illimité et abondant parce que tu auras traversé tous ces nuages illusoires de peur mais auxquels tu crois tant. Et dans ce film, c'est hyper bien illustré. Et en ce moment, j'avais l'impression de vivre ça. C'est-à-dire que j'étais posée pendant des heures à traverser tout ça. Mais c'est incroyable, tout ce qu'il y a dans l'esprit, toutes les peurs. Et en fait, franchement, je suis toute seule aux États-Unis et j'en aurais plein de raisons d'avoir peur. Plein. T'inquiète pas, elles arrivent, un bruit, un truc, la porte, voilà, il y a une petite serrure, je suis dans une grande ville, il y a quand même la possibilité d'avoir des armes ici, etc. Enfin bref, tout mon esprit va trouver tout ce que tu veux comme peur. Hein. Mais moi, j'ai dit non. Non, c'est fini. J'ai plus envie de rentrer dans tout ça. Donc si je rentre plus dedans, si j'y crois pas, ben, elles vont pas se monter en choucroute. Et je vais pas être terrorisée, etc. Non, je vais tout de suite aller respirer ce qu'elle a. Ok, t'es là. Voilà. Donc c'est un chemin que je vis qui est encore très initiatique parce que je suis seule apparemment. Parce que je suis confrontée à plein de peurs, mais si tu savais, mais même des situations qui m'arrivent hein, par rapport à ma vie. Mais pourquoi ça m'est montré, dis donc, il y avait des choses à dire, pourquoi ça m'est montré toute cette situation, pas pour me faire du mal, mais parce que j'ai décidé d'avancer vers mon être illimité. Donc ces situations, elles me sont montrées, par exemple, je dis n'importe quoi, un gros découvert et tout, avec un message de la banque, elles me sont montrées pour que je ressente pleinement ce qui a créé ce découvert et ce message de la banque. Et petit à petit, mais j'y crois plus en fait. Mais, ok, c'est du passé, j'ai créé ça, mais c'est du passé, je respire totalement le truc. Et what next? What next? Maintenant, c'est je veux l'amour, je veux l'abondance, tu vois? Donc il y a vraiment ce passage vers... Alors, on rentre dans des paradoxes, hein, que le mental ne peut pas comprendre. On rentre quand même dans ce passage vers un futur plus lumineux, tu vois? Alors que je t'ai dit qu'il n'y avait qu'un moment présent. Mais qu'est-ce que tu crées comme prochain moment présent quand tu crois à tes peurs? Et qu'est-ce que tu crées comme prochain moment présent quand tu les respires et que tu écoutes ce qu'elles te disent, que tu rentres dans ton être et que tu mets de l'amour dedans? Tu crées quoi?
on ne crée pas du tout au même niveau. Voilà. Et c'est ça que je t'apporte dans mes vidéos, mes livres, Patreon, ce que tu veux. J'ai vécu des expériences mystiques que je vais partager dans Patreon. Je te le dis parce que si le cœur t'en dit de venir nous rejoindre, ce qui est vraiment personnel, je le partage sur Patreon. C'est pour ça que j'ai créé Patreon, parce que je me sens plus libre de partager toutes ces expériences. Enfin, je ne les partage pas toutes, mais je me sens... on est une communauté où c'est vibratoire, c'est intense, c'est un groupe qui vibre. Qui vibre quoi? Qui vibre pas juste je regarde une vidéo et ça me fait du bien et je retourne dans ma vie. Oui, mais Virginie, tu comprends, moi j'ai des factures à payer, etc. C'est très bien, mais voilà, j'ai une vie. Ce sont pas... Et il n'y a pas de mal avec ça du tout, hein, attention, il n'y a aucun jugement là-dedans, aucun. L'amour ne juge personne. Chaque chose se passe quand tu es prêt, chaque chose est divinement, parfaitement orchestrée par l'univers, donc c'est très bien si tu fais ça. Moi j'ai fait ça très longtemps aussi, de regarder plein de vidéos, et je le fais encore, qui me font du bien et tout. C'est pas ça que je veux dire. C'est que dans Patreon, on est plusieurs à dire maintenant, ça suffit. Maintenant, je fais le job. Et on a un but qui est fixé vers l'amour, l'abondance. Et quoi qu'il arrive, on va vivre tout ce qu'on a à vivre à l'intérieur pour le vivre à l'extérieur. C'est pas une quête, je sais pas quoi. Non. C'est maintenant que je vais ressentir. C'est maintenant que je vais arrêter de croire. C'est maintenant que je vais créer l'amour que je veux vivre, tu vois. Donc c'est cette énergie-là, en fait, sur Patreon. Donc si tu as envie de... Mais chacun est libre de venir à chaque visio qu'il veut, de me poser des questions directement, de faire les méditations, de me faire des commentaires, de m'écrire, etc. Je suis là pour vous. Et aussi sur cette chaîne YouTube, si tu as des questions et tout, ben, n'hésite pas. Et il y a aussi mon mail dans le... Comment on dit ça? Sous la vidéo, ok? Donc, bah écoute, j'ai pas la science infuse plus que toi, hein. J'ai juste cette envie incroyable maintenant de vivre et que ce soit plus mes peurs qui décident pour moi, mais de laisser la vie, l'amour, la source faire pour moi. Voilà. Et c'est cette envie que j'ai envie de partager. C'est maintenant, je veux plus que ça. Et c'est comme s'il y avait quelque chose en moi, tu vois, qui est comme un train lancé à vive allure maintenant, qui dit mais plus rien ne va m'arrêter pour vivre tous mes rêves et tout ce qui me met en joie et tout ce que j'ai envie de vivre dans cette vie. Mais c'est pas pour ça que les peurs, les doutes, etc. n'arrivent pas encore, c'est ça que je veux te dire. Ils arrivent, mais quelle importance je vais leur donner maintenant dans ce train lancé à vive allure de ce que je me suis entraînée à planter comme graine, à respirer et à être focus vers, tu vois? Voilà. Ben écoute, merci d'être là, merci d'être dans ma vie, merci de m'écouter. Si ça résonne en toi, mais s'il te plaît, mais mets-moi un commentaire, un pouce, un cœur, ce que tu veux, parce que ça me fait tellement chaud au cœur de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne à vivre ça, et bien sûr dans le monde et sur d'autres chaînes YouTube, etc. et ailleurs, de vivre ça ensemble et de changer ce monde, parce que c'est dans notre pouvoir, quoi que te montre le monde extérieur pour l'instant. Donc je t'embrasse et je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.